Bonjour à tous. Alors, première vidéo sur Magic. Ouais. Donc, C'est Klimber, moi déjà. Avec Klimber et Krios. Hein, comme ça, tout le monde sait. Donc, mon deck, son deck. But du jeu, défoncer l'adversaire. Hein. Je pense que c'est le but du jeu le plus classique possible. Ah, bref, même dans le jeu, le principe c'est défoncer l'adversaire. Bah, comme dans tous les jeux quasiment. Enfin, dans tous les jeux. À part dans Risk. Oui, bon, on s'en fout. Ouais, Donc, bon. du coup, je te laisse couper mon deck. Et Ouais. moi, je coupe mon deck. Tu joues quelle couleur toi? Je joue noir. Mono noir. Moi, noir. Et moi je vais partir sur un Rakdos. Rakdos, pour ceux qui ne savent pas, c'est rouge et noir. C'est la meilleure guilde du monde. Hein. Non, c'est Orzhov la meilleure. Ouais, non. Blanc-noir, c'est mieux. Ouais, non, moi je Donc, préfère du coup, rouge et noir. et cette carte de base. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garde ou pas? Ouais, moi je vais garder. J'ai la meilleure main de départ. Non, c'est pas la meilleure main de départ, mais bonne main de départ. Moi je vais vous montrer ma Je main. vais Écoutez, faire la même chose. Ce que j'allais faire. moi perso, Donc, pour ceux qui veulent chercher les noms sur internet. Voilà. Donc, c'est ma main et ça bon. moi je garde. Hein, Voilà, petite main. Voilà, assez cool. On voit pas tout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Du coup, oui, pardon, qui commence? Oui, c'est une bonne idée. Alors, le plus grand commence. j'ai fait un 19. Je pense que. Je Voilà. vais commencer notamment. On va Donc, commencer, c'est parti. honnêtement, on va poser une porte de guide de Rakdos. Bah, très bien. Bah, pas toi. Bon, bah, on pioche. Alors, je vais décaler mon deck. Voilà. Je vais commencer par poser un terrain noir et mettre une momie pourrissante. Donc, quand elle meurt, je marque la -1/-1 sur une créature adverse. Ah, Une créature ciblée. Ouais. Pas adverse. À toi. ok, table, je pioche. Je vais poser un marais. Donc, Magic, c'est un jeu de rôle, jeu de cartes de rôle. Pour un rouge, je vais poser Oui, il faut enlever 20 points de vie à l'adversaire un ou le bombardement. tuer quand il n'y a plus de cartes ici. Notamment qu'il n'y ait plus de cartes dans la bibliothèque, c'est notamment l'un des styles de jeu les plus populaires qui s'appelle la meule. La meule. La meule qui est de base le nom d'une carte qui fait cet effet, qui a donné Ça s'appelle pas les meules, c'est la meule. la meule. C'est bon. La meule, c'est mieux. Donc je pose un bombardement galvanique. Donc le bombardement galvanique inflige X blessures à une créature ciblée, Bien. X étant 2 plus le nombre de cartes appelées bombardement galvanique dans mon cimetière. Tu mets elle, Ouais. tu mets ta marque à plus sur. Ah bah il a vu. Et j'ai pas de créature. Bon, bah tant pis. Du coup, j'ai déjà plus de bêtes. Tu me saoules, hein. Ah bah je vais dire à toi. D'accord, très bien. On pioche. Ouh, un bon truc. Ça va être marrant. Oui, si vous voyez les cartes, sachant qu'on ne pourra pas faire de montage, vous pouvez chercher sur Card Market ou d'autres sites pour regarder qu'est-ce que font ces fameuses cartes de ces petits decks. Mais bon, on va dire les effets, donc normalement il n'y a pas de problème. Donc on va mettre l'Abyssal Gatekeeper. Donc quand il meurt, le joueur... non, chaque joueur sacrifie une créature. J'ai pas de créature. Oui, mais c'est une 1. Ouais, Et c'est à toi. ok. Je tape, je pioche, Voilà. je pose une montagne 1-1. pour 2. On va poser un artiste lame-feu de 2 célérité. Oh non, pas ça. Au début de mon entretien, je peux sacrifier une créature. Si je le fais, il inflige 2 blessures à une cible adversaire ou planeswalker. Les planeswalkers qui sont des permanents qui ne peuvent pas attaquer, mais qui ont des effets, disons, plutôt puissants. Normalement, vous devriez en voir arriver au moins un pendant la partie. Moi, je n'en joue Moi, pas, de mon mais côté. toi, tu... Normalement, il devrait y en avoir un ou deux qui arrivent pendant la Donc, partie. qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais attaquer avec mon artiste lame-feu. Bah, moi, j'ai bloqué avec elle. Ok. La mettre de mourir, tu vas sacrifier ta créature. Ouais. Voilà. Je me suis rien pris, donc on est toujours 20 et 20. 20, 20, voilà. Sachant que sur les dés, il y a peut-être mon deck
cache avec des dessin au milieu. Peut-être. Notamment, bon, je vais mettre mon cimetière là. Mais peut-être là-bas, c'est bon. Mince. Notamment, Voilà. si un dé comporte un logo, ça veut dire qu'il est à 20. Voilà. Donc, c'était à tout. Bah, c'est à tout, Très bien. notamment. Donc, on dégage, on pioche. Ouh! La meilleure carte de mon deck. C'est de la Pas millième. Yelena. Ah, j'ai pas vu. Le pire, c'est que j'ai même pas vu ce que C'est pas Yelena. c'était. C'est pas un planète. Bon, on va mettre ça. On va mettre la momie en lambeau. Ah non, c'est chiant ça. Donc, quand elle meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie. Tu ne. 1, 2. L'adversaire ciblé perd Non, chaque adversaire. de. Ah, Donc, c'est quand fort. on joue en 3 à 2 têtes, c'est vachement marrant. Ah oui. C'est énorme, ça fait super Ah mal. ouais. Ah ouais, Ça ah, fait moi- 2 à chaque adversaire. Donc ça fait Moi, quatre. j'ai déjà commencé. Oui. C'est d'abord. Oh, bah tiens. Pour un, on va poser un cracheur de lance. Je peux l'engager, chaque joueur perd un. Oh, d'accord. C'est bien. Pour le spectacle. Le spectacle étant la capacité De de la nouvelle Ragnos. de nouveau Ragnos d'ailleurs. Ouais, de la nouvelle ça extension, suffit. l'allégeance de Ravnica. Donc moi j'ai beaucoup de cartes de cette extension dans mon deck, sachant que j'ai torché l'extension pour l'instant. C'est la dernière extension qui sort. En date. La prochaine sort en septembre. La deuxième extension du jeu Ravnica, la troisième notamment, c'est la bataille des Planeswalkers, ce que j'attends grandement. Voilà. Du coup, très bien. Ah, elle est le défenseur, donc elle ne peut pas attaquer. Ouais, mais c'est juste pour le spectacle, donc Oui. si c'est juste pour le spectacle. Ah oui, C'est notamment. à moi. Ouais, Oui. Cool. je me disais, est-ce que j'ai une réponse ou pas à Steam à me foutre, Du coup, ouh. mais lui, Ouh. à chaque tour, il va faire ouh. Je vais mettre un filieux de la cage aux âmes. Donc, quand il meurt, chaque joueur perd 3 points de vie. C'est une 3-2. Voilà. Oh, merci, tu vas pouvoir me permettre d'activer mon propre spectacle. Ouais, mais je peux aussi dire à toi. Ok. Voilà, vas-y. Donc, Tu peux. je pioche, oui. Sinon, on va poser une porte de la guilde de Ragnos, la deuxième. Très bien. Puis, j'ai ouvert père. Hein. Ouais, non, ce sera. Alors, que fais-tu? On va tous perdre. Très bien. Du coup, on passe à 19. Ouais. Je crois qu'il a une bonne carte. À toi. Très bien. Et du coup, c'est parti. Hein. Oh, mais c'est bien ça. On va mettre le squelette du fleuve Marang. Donc, pour 1, je peux le régénérer. C'est une 1-1. Voilà. Donc, Oh j'aurais pu non. utiliser son coup de Mégamu. Donc, pour 4, je la mets sur le champ de bataille. Face cachée. Et pour 3, je la retourne face visible. Ah non, non, pardon. Pardon. Je me suis trompé. Je la mets pour 3, c'est une 2-2. 3 incolores, c'est une 2-2. Et pour 4, je peux la retourner et mettre un marqueur plus d'absence. Sauf que là, je le fais sans le coup du Mégamu. Ça me fait penser à Yu-Gi-Oh! Tu sais, carte face cachée. Genre bam, Ouais. surprise. Du coup, on va attaquer avec les deux. Ok, Vas-tu te prendre 4? évidemment. Ah, que vas-tu faire? Parce que. Tu vas tuer ma Non. momie en haut. Non, Ah, tu moi, vas tuer je vais la- tuer le fielleux. Très bien. Bah alors Ah, moi je vais dire un merde. truc. Tu vas la booster. Dire survivance du mal. Donc elle acquiert la survivance. Donc elle va mourir. Comme elle n'avait pas de marqueur plus 1 plus 1, elle va revenir avec un marqueur plus 1 plus 1. Donc on va faire tous les 2 3. Ouais. Je vais mettre un marqueur. Donc on est à 16 tous les deux. Ouais, nous sommes à 16. Voilà, un petit marqueur plus 1 plus 1. Donc ça passe en 4-3. Et ton bombardement galvanique, bah, au revoir. Ouais. Et tu perds 1 Ouais. en plus. Donc il y a 15, je suis Sachant à que le bombardement galvanique, maintenant, il va, si j'en repioche un, il va infliger 4. 2, Oui, non, c'est deux plus plus le le- nombre, donc 4. Tout à l'heure il faisait 3. Là il faisait 3. Ah, et là, il Maintenant, il y faisait a 3, quatre. mais prochaine fois. Donc c'est à toi. C'est à moi, bien sûr.
Là pour l'instant je veux juste tomber sur une carte que je vais laisser surprise. Surprise. Ah bah bizarrement je tombe dessus. Ah, ah. Ça c'est le pouvoir de la vidéo. Pouvoir du tournage. Je vais bientôt pouvoir la jouer. Ouf, Dans un tour. ça coûte cher. Dans un tour précisément, je vais pouvoir faire un truc magnifique. C'est à moi? Bah ouais. Bah très bien. Je vais me prendre une grosse rafale dans la gueule. Grosse raclée, oui. Effectivement. Bah, du coup, on va la poser quand même, hein. On va mettre Liliana dernier espoir. Donc voilà. C'est ça un Planeswalker. Donc, Un C'est la Planeswalker qui capacité. vaut 3, attention. oui, donc Généralement, ça vaut elle 5, vaut 6. très très cher du coup. Elle a la chance d'avoir Le- un prix assez élevé. Le prix est notamment. 50 euros. Ouais, tu sais combien ça va en feuille? En fait, non, 75. 98. Ah oui, c'est pas mal. J'ai regardé hier J'aurais dû l'avoir les en prix des- Dommage. Bah, ça va, c'est déjà ça. Donc foil, c'est brillante. Voilà. C'est quand ça brille. Donc ça a une capacité de plus 1. Donc elle gagne un point un marqueur loyauté. Donc les marqueurs loyauté sont sa vie et ce qui lui permet d'activer ses capacités. Donc son plus 1, donc elle gagne un marqueur loyauté et jusqu'à une créature ciblée gagne -2, -1 jusqu'à la fin du tour. Donc il perd 2 d'attaque et 1 de défense. Son -2. Mettez les 2 cartes de votre bibliothèque dans votre cimetière, puis je peux renvoyer une créature de mon cimetière dans ma main. Et son -7, je mets un emblème qui fait que à chaque fois que c'est la fin de mon tour, je double le nombre de zombies que j'ai et j'en rajoute 2. Les emblèmes sont des jetons, Des trucs qui ne peuvent pas être détruits. Quand on ouvre des boosters, à chaque de nos D'ailleurs, boosters, je nous sais avons pas ce qui si s'appelle je des sais. tokens, donc des jetons. Je sais pas si j'ai dit ça. Parfois, on peut tomber sur un emblème, notamment l'emblème de Liliana ou, comme moi j'ai, un emblème de Vraska ou de Ralzarak. Voilà. Donc, on va attaquer, hein. Ouais. On n'est pas fou. Non, avant. Ah, Vu que sa capacité est utilisable en rituel, je vais lui mettre -2, -1. elle va mourir. Non, -2, -1. Donc elle a Ah c'est ouais. une 0-1 avec Ouais. le défenseur. Donc maintenant, j'attaque avec tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais bloquer la plus grosse. Très bien. Du coup, tu vas te prendre 1 et 2. Ouais. Là, tu vas mourir. Effectivement, donc je me prends. N'oublie pas de faire un truc avant. Parce que sa capacité est en éphémère, donc ça veut dire qu'il peut la jouer n'importe quand. Donc, Surprise. voilà, il l'engage. Donc On je perd suis à chacun. 12. Donc il a 12, je suis à 15. Donc je perds un gobelin. Voilà. C'est à moi. Oui, vas-y. Donc les joueurs peuvent attaquer alors soit l'adversaire bien sûr, soit le un Planeswalker. Planeswalker. On ne peut pas attaquer directement une créature. Alors, C'est l'inconvénient de Magic. c'est parti. Eh ben, vas-y. Pour 6. On va poser mon arpenteur de mon deck. Non, Le Rakdos, Oh. le clou du spectacle. C'est une 6-6 vol piétinement. il fait mal. Quand Rakdos, le clou du spectacle, arrive sur le champ de bataille, je joue à pile ou face. Pour chaque créature qui n'est pas un démon, un diable ou un diablotin, je détruis chaque créature dont la pièce retombe sur pile. Donc un démon, un diable ou un diablotin. Ouais, Donc celui-là et celui-là. ouais. Un démon. Oui, voilà. Donc, vas-y, donc tu vas pile ou face. As-tu une pièce notamment? Je vais chercher mon jeton. J'arrive. Continue s'il te plaît, Eric. Ok, Voilà. donc notamment, donc certaines créatures peuvent se régénérer, comme le squelette de Mathéo. Régénérer, c'est dès qu'elle meurt, il paye le coût converti de mana de régénération. Donc son coût converti de mana est de 1. Donc dès que cette créature va mourir, il paye 1 et donc sa créature ne meurt pas. C'est très simple comme mécanique, mais il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il a trouvé Les des jetons. jetons Pokémon. Donc comment notre la répartition, on va faire comme ça. Bah ça c'est face. Non mais en fait, oui, Ouais. ça s'efface, oui. Mais ce jeton-là c'est pour lui, ce jeton-là c'est pour Ouais, d'accord. Donc c'est parti. lui. Vas-y. Donc, va-t-elle sur lui. Donc c'est pile, si pour quelle merde. Faut qu'elle tombe sur ça.
D'accord, donc c'est pile. Vas-y. Ah, Elle ne meurt survit. pas. Par contre, je suis pas sûr que les Deuxième. poids sur les jetons soient corrects. Faut le lancer. Si, c'est un jeton. Bah non, aucun Il ne va survit mourir. aussi. Mais ce n'est point grave vu que j'ai une 6-6 vol piète. Donc j'y gagne quand même. Le piétinement est une capacité qui fait passer tous les dégâts qui ne sont pas infligés aux créatures qui la bloquent. Ouais, imaginons que ça A1 bloque ça. Je me prends 5. Voilà, notamment. Ça Ah, fait t'es mal bon. quand même. Ça fait mal. Donc je te laisse. Bah non, Il n'a pas la célérité, donc c'est à toi. Donc c'est à moi. Très bien. J'ai encore des cartes dans ma main. Ouais. Donc, alors, on pioche. Oh oui. Un petit terrain. Perso, je pense que je vais la perdre cette partie. Pas J'ai réussi à sûr. poser son emblème, je me fais niquer. Pas sûr. T'as rien contre le vol pour l'instant? Si, j'ai du. Bah là, non. Mais Ouais, si, j'ai du vol. Ouais, je vais dire. Bah pour l'instant, ça fait une opportunité pour moi. Mais... J'ai une boule au cœur putride. Donc, quand elle meurt, le joueur s'y baisse des fois une carte. C'est une 2-4. Donc, Difficile à tuer, mais quand elle meurt, on est content. donc c'est une bonne carte. Notamment, je l'ai en Donc, x4. Je vais dire. Je vais payer. Enfin, je vais l'augmenter de 1. Elle va perdre. Enfin, elle va avoir moins de moins 1 jusqu'à mon prochain tour. Ok, Donc, c'est une 4-5 jusqu'à mon prochain tour. c'est toujours très fort. Toi, Et c'est je vais une. attaquer avec ces deux-là. Alors, toi, c'est. J'ai la 4-3. Ah, oui, non, c'est bête du coup d'attaquer. Ouais, mais du coup, c'est bête. Autant attaquer avec ta momie. J'attaque avec elle. Avec ma petite 1-2. Bah, je vais perdre un, notamment. Très bien. Arrête de mentir. Notamment. Donc tu es à 11 et je suis à 15. C'est à toi. Arrête. Ne le fais pas exprès. Hein. Je le fais exprès, notamment. Arrête. Il me saoule là. Voilà. C'est toujours des petites blagues Vas-y. comme ça. Ouais, une blague pas très cool. On va poser une porte de la guilde de Rakdos. Et ce sera moi. Bah non. Oh, dommage. Veux-tu me laisser attaquer avec toutes mes créatures juste après? À toi. Très bien. C'est à moi. Donc, oulala. Il doit avoir une bonne carte. Ouh. Bah, je juge cette carte d'être assez forte, mais vu le nombre de créatures que bien, tu ça. as, ça ne va pas m'aider. Mais ça va Pour pouvoir. deux, je vais mettre un enchantement. Donc, je vais enchanter sa créature. Donc, ça va rester sur sa créature. Ça veut dire que quand elle meurt, tu exiles un nombre de cartes égal à sa force depuis ta bibliothèque. Je peux lancer les cartes non terrain parmi elles tant qu'elle reste exilée. Et je peux dépenser n'importe quel mana. Enfin, n'importe quelle couleur de mana pour En lancer gros. ses sorts. Dès qu'elle meurt. T'exiles les 6 cartes de ta bibliothèque. Oh, merde. Et du coup, je pourrais les jouer. Je vais Je... faire son plus 1, et elle va avoir moins de J'ai moins 1. notamment des cartes. Donc c'est une 4-5. Des cartes que je tiens à garder et pas qu'ils me volent. Donc c'est une 4-5 jusqu'à mon prochain tour. Ah, c'est ton. Ah non. Et je vais attaquer avec ma momie Rambo. Normalement, je dois te laisser me taper comme ça, donc Vas-y. on va la bloquer. Très bien. Donc elle se prend 1, donc ce n'est plus qu'une 4-4 jusqu'à la fin de mon tour. Donc elle meurt, donc tu perds 2 points de vie. Là, je suis à 9. Et donc c'est à toi, elle revient 4-5. Ouais. Non. Si, 4-5, c'est jusqu'à mon prochain tour, le moins de moins 1. Oh non. C'est à toi. Merde. Et Ces trucs il là. est à 9, je suis à 15, très bien. Ah, J'ai assez bonne chance. pour 4. Alors, Poser que fais-tu? une goule au cœur putride. oh, Sa copine. c'est la même que elle. Donc quand elle meurt, il se défausse une carte. Très bien. Donc, que fais-tu? Bah, Tu dis à moi? Ou alors tu me laisses attaquer avec tout? Sachant que tu n'es plus qu'à 9. on va attaquer quand même. Je vais laisser passer et me prendre 4. 1, 2, 3, 4.
Donc je suis à 11. Il Ouais. est à 9. Sauf que pour un, on va poser Fureur embrasé, donc il va gagner +1 +0. Mais ça sert à rien vu que ça va faire. Ah ouais, non. Tu vas Ouais, le faire donc maintenant. Donc je me prends un en plus. Ouais, voilà. Donc je suis à 10, il est à 9. Voilà, pour équilibrer la balance. C'est à moi? Ouais. Donc j'ai moins de points de vie que lui, mais je l'ai fait baisser quand même beaucoup. Donc malheureusement, Bien, j'ai plus de ça. cartes dans ma main. Et ça, c'est chiant. Pour 4, je vais dire archer squelette. Donc quand elle arrive sur une bataille, je vais faire 1 à cette créature-là. Donc c'est une 2-3. Voilà, c'est une 2-3 jusqu'à la fin du tour. Et je vais faire son +1 à Liana. Donc je vais mettre -2, -1. Donc c'est une 0-2 jusqu'à la fin du tour. Alors comme mon gobelin au début. Et je vais attaquer avec ces deux-là. Ok, bah... On va Que fais-tu? bloquer la plus grosse. Très bien, bah, la tienne va mourir. Et tu vas te défausser une carte. Très bien. Je vais me défausser de ma Fallen Angel. C'est un an. Donc c'était une créature avec le vol qui dit que quand je sacrifie, elle gagne +2 +1. Et c'était une 3-3. C'était... c'est cool comme carte. Ah, c'est bien. Et donc... bah je suis obligé de Je vais... prendre Oui, tu deux vas te prendre 2. dans la tronche. Et je vais dire à toi. Ok. Donc, des tapes. Donc, il est tout. Il est toujours 6-6. Ah ouais, donc il est. Je pioche. On va poser un marais. Très bien, on arrive. Tu as fait une grosse erreur, ne jamais poser cette dernière carte. Je fais encore ce que je veux. C'était une erreur assez fatale. Notamment que je suis plus âgé, donc Et tu dis Respecte. toujours notamment. notamment, Vas-y, respecte tes aînés. que fais-tu? Tu vas me mettre 6, je parie. Ou même. Je suis à 4. Ou alors tu me laisses attaquer avec tout. Et tu es mort. Oui, tu es mort. Si tu me laisses attaquer avec tout. T'as une carte dans ta main. Pour l'instant, tu peux rien faire. Donc, vas-y, à toi. Très bien, à moi. Donc je dégage tout. On pioche. Donc, vous pourrez aussi regarder le prix des cartes C'est très bien. sur Card Market, qui est un excellent site. Donc je vais mettre la chamane morte-pont. C'est une 3-1 qui dit que quand elle meurt, tu te défausses une carte. Ça va vachement être utile. Voilà. Oh, un elfe. Il y a un elfe, un Ça me archer. rappelle ton Orzhov. Un squelette. Ah, moi, ça me rappelle Voilà. ton Orzhov surtout. Ah oui, non, pardon, un elfe. Oui, d'accord. Ok. Et donc Liliana, je vais faire la capacité tant redoutée. Oh non, il va faire apparaître son emblème. Non, je vais faire son -2. Hein? Du coup, je vais mettre les 2 cartes de son bibliothèque dans mon cimetière. Et je vais en rechercher une. Une Ouais. créature. Une créature. Ah, va chercher là. Ah non, 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 c'est pas. Voilà. Donc je vais aller chercher la momie pourrissante. La momie pourrissante, effectivement. Donc je vais chercher ça. dans mon La cimetière. carte que j'ai recte dès le début de la partie. Et pour 1, bah je vais la remettre. Hein. Est-ce que t'en as d'autres, tiens? Pas dans Non, ton deck, je ne mais crois dans pas. tes. Je ne crois pas. Et je vais dire à toi. Ok. Que Ok. fais-tu face à cette armée? Une armée qui Une armada. le monde, notamment. Mais je voudrais trop tomber sur Oh! Qui dit mieux? C'est The Armada. Pour 4, Oh, une boule au cœur putride. oh non, pas ça. Oh, non! Oh, oignon. Un oignon. Vraiment que j'arrête avec mes blagues. Donc, vas-y. Je vais rien faire. Tu vas dire à moi? Ah ouais? Dommage pour toi. Ah, je peux- si je t'attaque, je suis mort. C'est pas faux. Oh. Oh, c'est bien ça. Si vous voulez une suite à ces parties, bah, il y aura une autre partie, Je vais je pense, faire- sur cette chaîne. Ils sont +1. Et je vais mettre -2, -1 à elle. Ok. Voilà.
Je vais attaquer avec la momie pourrissante. Chaman. Ton squelette qui peut notamment se régénérer. Le squelette du fleuve Marang. Marang, c'est bien Marang. Oui, mais c'est ça. Et puis voilà. Non, je pense pas que ce soit Marang. Je Si, pense si, que c'est c'est Marang. Marang. Genre le Oh, G il Marang. est muet. Le Marang. Comme Ok. ça en fait. Le G il est. Non. On va attaquer avec ces 4 là. Ok. Ok, donc. On va mettre notre petit péndulier juste ici. Ça, on a la place. Vas-y. Comment bloques-tu? Alors, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, je vais mettre ma goule au cœur putride sur l'archer Non, squelette. l'archer il attaque pas. Ah, Il y a que ces 4 là. Oh mince. Oh mince! 3, 4, 5, 6, Si tu ne bloques pas, tu es mort. c'est ça. Je vais poser ma goule au cœur putride sur elle et mon Ragdos au coup du spectacle sur la boule au cœur putride. Donc, Rakdos là et la boule ici. Très bien. Donc bah, là, je vais rien faire. Tu l'avais affaibli. Oui, oui. Donc normalement, Elle c'est meurt une. Donc elle va mourir sûrement. Tu vas te. Mais attends, Ah, parce que j'ai un autre truc à dire. tu vas Je vais dire toucher les digital lunaires. Je vais lui mettre plus 1 plus 0 et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Chaque fois qu'une créature blessée par cette créature meurt ce tour-ci, son contrôleur perd 2 points de vie. Ok. Donc les deux vont mourir. Ouais, Le défausser une carte, bon, t'en as pas. t'en es pas. Voilà. Tu vas perdre 2 points de vie à cause d'elle. Je suis à 5. Tu vas ensuite perdre 1 point de vie à cause d'elle. Oui. Ça reste là pour l'instant. Tu vas perdre 1 point de vie à cause d'elle. Elle meurt aussi, pardon. Ouais, donc je me défausse d'une carte, mais j'en ai pas. Puis ici, la tienne meurt. Donc Ouais. je vais me défausser une carte. Ouais. Donc je vais me défausser de Kazarov. Non. Voici, Kazarov 120%. Voilà. Donc, carte assez forte. Oui, notamment que je t'ai fait des. Et Donc, ceci va entrer en action. Ah, Donc, tu vas exiler 6 cartes dessus de ta bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais avoir le droit de les jouer en payant n'importe quelle couleur. Donc ça, par contre, ça va être exilé et je peux pas le jouer. Donc, alors, Montre qu'est-ce peut-être qu'on a exilé les cartes. Qu'a-t-on exilé? On a exilé embrocher Les critiques. les critiques. Donc ça fait 3 blessures à n'importe quelle cible. Bon, bah, Qui est un spectacle pour 1, donc Voilà. si je lui avais infligé des blessures, je C'est l'aurais très payé bien. pour 1. ouais, sauf que moi, je vais pouvoir payer pour un. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie une créature, vol piétinement, donc c'est le démon des catastrophes. Goût le cœur putride, bon bah ça, vous connaissez. Le joueur de trompe de Rakdos, donc menace, Deux, donc ça veut c'est, dire qu'il ne un peut pas être menace. bloqué excepté par 2 créatures ou plus. Et pour 4, le joueur de trompette de Rakdos devient une 3-3 jusqu'à la fin du tour. Et le Kakuter Rakdos, donc qui a emportement 1, c'est-à-dire que je peux le faire arriver sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et elle peut pas bloquer tant qu'elle a un marqueur +1/+1. C'est plutôt une bonne capacité. C'est l'ancienne capacité de Rakdos. Donc moi je vais dire Kakuter de Rakdos, donc je vais le mettre Ok. avec un marqueur +1/+1. Ok. Donc ça c'est exilé. Ça c'est exilé, mais j'ai le droit de les jouer. Moi. Ouais, bah, t'as plus que 2 mana. Puis pour 1, Tu peux me tuer, hein. je vais dire embrocher les critiques, Bah je vais ouais. mettre 3. Bah oui, tu peux me tuer. Voilà. C'est le truc. Pourquoi t'as voulu le poser Parce que. pour le pour le poser. fun. Pour le fun, voilà. Voilà. Donc j'ai gagné. Donc je suis mort sur quoi C'était étonnant. Sur quoi j'allais tomber. Génial. Alors, j'allais tomber sur un zombie. Anazeb de Gavoni. C'est une 2-4 pour 4. À chaque fois qu'une créature que je contrôle meurt, je mets un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors dans cette partie, ça m'aurait été grandement utile. Sauf que Maliana, j'aurais pu très bien mettre l'emblème et t'exploser Voilà. vite, mais je ne l'ai pas fait. J'ai hâte que l'on fasse qu'on ouvre les boosters là.
Oh, mais ça, ce sera samedi ou dimanche d'ailleurs. Donc samedi ou dimanche, un petit pack opening de booster. De Donc, l'allégeance de Ravnica, hein, la Donc nouvelle la dernière extension. extension. Donc je compte sur vous pour être là. Donc bah, pour la regarder tout simplement, vu que je ne pense pas que ce soit en direct. Je vais sûrement mettre les deux decks en description. Ouais, les decklists. Sachant que ce deck, je l'ai fait En quelques secondes. en quelques minutes. Ouais, Quoi. quelques minutes. Bah ça va, c'était pas mal. Oh, une C'est- petite c'est- heure. Une Ouais. petite heure. Non, même pas. Hein. Donc, Une demi-heure. le principe de mon deck était que à chaque fois qu'une de mes créatures meurt, ça fait quelque chose. Ah, justement, c'est ce que je cherchais à faire avec ce deck. Mais je me suis fait, bah non, en fait, ça sert à rien. Du coup, grâce à ma Liliana, je peux remonter les créatures. Du coup, je peux faire que les créatures. Liliana tombent qui est à la fin. un Planeswalker et notamment Magic Donc, c'est- comporte une. Si vous voulez chercher, c'est Liliana Dernier Espoir. Dernier espoir, notamment, ça vient de Magic. Bah, ça vient La d'Istral. la lune éthérique. La lune éthérique, c'est contre Emrakul. Oui, c'est contre Dernier espoir parce que dans l'histoire, les sentinelles, donc un Planeswalker blanc, un rouge, un bleu et un vert, sont en train de se battre contre un Eldrazi. Ce sont de grosses bestioles qui n'ont pas de couleur, qui sont généralement très fortes. Bon, bref, ils sont en train de se faire défoncer. Et Liliana, dernier espoir, arrive avec une armée gigantesque de zombies et les sauve tous. Voilà. C'est exactement ce que fait l'emblème. Elle Ouais. fait spawn une énorme armée. Des zombies. Et l'emblème me servait aussi pour la carapace de Nankuto euh, Non, couteau, ça me fait penser à Kamigawa, ça. et cette créature-là. Donc je fais pop des zombies à l'infini et je les utilise pour ces deux créatures. Donc la carapace de Nankuto, c'est une 2-2 pour 3 et quand je sacrifie une créature, elle gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, pardon, on va sacrifier. Et en plus de ça, ça sert pour ça. Donc Liliana en premier, après je mets celle-là ou celle-là, puis il y a celle-là. Ah, je suis quand même déçu, j'aurais bien voulu tomber sur un rassemblement de gobelins. C'est un rituel pour 3 et je crée un nombre de jetons créatures 1-1 rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans mon cimetière. Donc j'en ai 3, donc j'aurais pu maximum faire apparaître